Écouter le silence, ça arrive pas souvent. Puis ici, il y a des coins où vraiment il n'y a pas un seul bruit. Et des fois, ça fait presque peur de ne plus avoir de bruit. C'est un moment magique. Et puis c'est se retrouver tout seul, c'est plus se poser de questions, ou alors c'est de réfléchir à des problèmes quotidiens de la vie. Mais ça, j'essaie d'éviter un max. J'essaie plutôt de me ressourcer, de vider la tête, de profiter du moment présent. Je monte 3-4 fois par jour, certains week-ends, sur la même journée, mais par des chemins différents. Et l'ambiance est toujours différente. Il y a de la neige, il y a du vent, de la tempête, il y a du grand soleil, il y a toujours quelque chose à voir qui est différent chaque fois. Moi, il me faut la nature, mais ce n'est pas que l'effort physique, c'est aussi apprécier l'ambiance qu'il y a autour, c'est apprécier les animaux. Les gens se promènent, mais regardent leurs pieds ou regardent devant eux, devant les skis, mais ne lèvent pas les yeux. Simplement lever les yeux, voir un pic-bois, voir un chamois. Sur Chasseral, j'ai eu énormément de chance, c'est que j'ai vu 2 fois des lynx. La dernière fois, j'étais en VTT, tranquille, en train de monter. Puis j'ai eu la chance de voir une femelle avec ses 2 petits derrière. Donc là, c'est clair qu'on s'arrête et on apprécie le moment présent. Et puis on regarde vraiment non stressé. J'étais à plus de 150 mètres, je pense, mais vraiment magnifique. Ici, on voit une belle trace de lièvre. À voir, il a fait un aller-retour, hein. Il cherche sa nourriture aussi. Pour eux, actuellement, je pense que ça doit être assez compliqué parce qu'il y a de la neige fraîche, il n'y a plus trop à manger parce que tout est dessous. Des petites viandes de lièvre. On est accepté dans leur salon ici, hein, on est chez eux, donc c'est à nous de faire attention, de ne pas aller les embêter, de ne pas faire exprès de leur courir ou de leur skier derrière. Eux, ils s'enfoncent, hein. Le lièvre peut-être un peu moins, le chevreuil, le chamois, tout ça, ça enfonce très fort. Et puis, si on ne veut pas les retrouver tous sous un sapin en train de mourir de pneumonie, ça serait bien de les regarder de loin et non pas de leur skier derrière. Avec un papa fou de montagne, Michel Grandjean a grandi les skis aux pieds. Il a gravi ses premiers 1000 mètres de dénivelé à l'âge de 10 ans. Dans ses traces, son fils Maxime, qui l'accompagne souvent dans ses excursions. Je pense qu'il m'a un peu redonné sa passion. Je me reconnais un peu dans tout ce qu'il raconte. Puis il m'a surtout donné l'amour de la montagne. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans le sport, c'est que ça nous relie un peu les deux. Ça nous donne une passion commune. Dans leur maison à Presles, la montagne est partout. Michel a participé 12 fois à la patrouille des glaciers, une course réputée comme la plus difficile du monde. Ça c'est un piolet léger justement pour la patrouille, on voit il y a même encore des autocollants. Des coinceurs, des freins qui se mettent dans les fissures. Mes fers à repasser privés, c'est pour faire tes skis. Mes crampons. Le sport l'a aidé dans les moments difficiles. J'ai eu 2 enfants, Maxime, puis j'en ai eu un autre, un plus vieux, il aurait 22 ans cette année, puis il est décédé de suite de cancer à l'âge de 13 ans. Puis là, pendant 13 ans, on a eu des hauts, des bas. À la période où j'avais des problèmes avec mon fils, donc Colin qui s'appelait, c'était soit aller chez un psy ou soit aller me péter le caisson en faisant du sport, quoi, et puis je partais là-dessus. Après, ma femme est en accord avec moi, hein, parce que ma femme, elle faisait de la spéléo, moi je fais de la montagne, on s'est connus en faisant du squash. Et puis, dans mon contrat de mariage, c'est mis, la montagne, c'est exclu, quoi. Il ne faut pas me l'enlever. Ce qu'elle comprend très bien. Quand j'ai pas ma dose, c'est même elle qui me dit « mais pars un moment en montagne parce que tu m'énerves ». Alors moi, j'aime plutôt bricoler, tricoter, crocheter, lire et puis rien faire. Et puis, quand on fait des sorties ensemble, voilà, on va faire 1-2 heures de promenade. Moi, ça me va bien, lui aussi. Puis, il part encore après faire quelque chose d'un peu plus difficile. C'est comme ça qu'on trouve chacun son plaisir aussi. Puis, il faut, parce que si on se noie toujours l'un avec l'autre, je pense que ce n'est pas forcément très sain non plus. Il faut garder chacun son petit espace privé aussi. Michel Grandjean a beau connaître chaque recoin du Chasseral, il ne s'y ennuie jamais. Quand on tombe dans le mauvais temps à Chasseral, ça nous permet déjà de voir si nos habits sont corrects, de voir comment on réagit, de voir comment s'habiller.
Parce qu'un chasseral dans un mauvais temps, à 140 à l'heure, quand il neige et dans le brouillard, on est un peu moins surpris quand on tombe dans un mauvais temps dans les Alpes, quoi. On a le temps aussi de réagir différemment, quoi. C'est un entraînement aussi, hein, le vilain temps. Aujourd'hui, malgré un froid à se geler les branches, le soleil attend les skieurs. L'antenne se profile bientôt. Michel et Maxime ne sont pas les seuls à profiter de la vue. Il y a énormément de monde. J'ai rarement vu autant de monde sur cette bosse. Ce qui fait souci, c'est un peu tout ce que ça apporte aussi à la nature, aux animaux, les déchets qui vont rester derrière, etc. Des déchets, on en trouve pas mal. Puis ces temps, ce que je trouve dommage, c'est surtout sur la montée originale qui va à l'hôtel, c'est qu'on trouve énormément de masques. On a tous des poches, je sais pas, j'ai un peu de peine à comprendre là. Après, je trouve que c'est bien que les gens y sortent. Les gens retrouvent la nature. Mais la vue, elle sauve le reste, quoi. On a une magnifique vue qui part du Mont Blanc jusqu'au Sentis, avec tous les 4000 qu'on peut imaginer. Quand on est là, on se rappelle nos souvenirs quand on a été. Puis on voit aussi les rêves ou les envies futures qui vont être faits, j'espère. En gros, il me reste 5-4 000 pour faire tous les 4000 Suisses. Donc on va essayer de les faire, quoi.